C'est une saison en Ovalie, je suis avec Alban Conduché. Bonjour Alban, Bonjour, bonjour à tout le monde. super contente de t'avoir avec nous. On va parler de l'actualité du rugby. Alors bien sûr, les matchs internationaux, on va commencer par ça. Belle victoire de l'équipe de France, j'espère que tu t'es régalé. Quelle est ta première impression par rapport à cette victoire éclatante? La victoire de l'équipe de France, elle reste sur sa continuité de ce qu'elle faisait sur le tournoi d'automne et le Six Nations. On voit qu'il y a de la continuité sur le groupe dans l'ensemble. Et puis il y a des joueurs qui sont allés chercher leur sélection, notamment que ce soit Brice Dulin qui revient dans le groupe ou Gabin Villière qui est allé chercher sa sélection. Mais en tout cas, concernant la victoire, ça fait vraiment plaisir parce qu'on voit vraiment des mecs qui s'éclatent sur le terrain et qu'on voit vraiment qu'il y a un groupe qui est vachement uni sur le terrain, quoi. Donc c'est top. C'est vrai que l'équipe de France prend du plaisir et nous, on prend du plaisir à les voir jouer. Alors, 7 essais. Donc, sur ces 7 essais, moi, j'ai quand même noté qu'il y avait 5 essais en contre. Je trouve que c'est une statistique intéressante parce que l'équipe de France joue beaucoup en dépossession et profite des fautes des équipes adverses. On le voit aujourd'hui. Enfin, les matchs internationaux aujourd'hui, les équipes se basent sur une défense qui est quand même en place, sur une grosse défense qui prend le pas sur l'attaque. Donc les équipes sont obligées de rendre le ballon au pied. Et ça apporte des turnovers, des contre-attaques, notamment ça peut être sur des gros plaquages, le joueur qui tombe le ballon, on a des turnovers très intéressants à jouer, ou même sur des coups de pied, on a des contre-attaques à jouer. Et aujourd'hui, je pense que toutes les équipes mettent beaucoup d'énergie en défense, ne gardent pas trop le ballon, et je pense qu'ils gardent leur énergie pour notamment ces turnovers. Ouais. Alors, c'était la fête aux trois quarts. Oula, Il y a le chat qui vient nous faire coucou. On coupera. ouais, c'est ça. Pas de souci. Donc, une équipe de France où les trois quarts ont été vraiment à la fête, qui marque 6 essais. Donc, on a une ligue de trois quarts qui est conquérante, qui est joueuse. C'est plaisant à avoir joué. Ouais, franchement, je trouve ça vraiment génial ce qu'ils proposent. En fait, ce qui est super beau à voir, c'est que l'ensemble des trois quarts arrivent à chacun à montrer leur individualité dans ce système collectif. Je pense qu'on voit notamment Teddy Thomas qui est vraiment un feu follet en attaque. On voit des Arthur Vincent ou même Gaël Ficou au centre qui sont dominateurs sur leur duel. On voit des Antoine Dupont, dès que ça break, il sera toujours en solution intérieure. Donc vraiment, on voit une équipe qui est vraiment en place et qui chacun arrive à tirer le meilleur de soi. C'est enfin le retour du flange fair. Ouf, oui et non, parce que je pense que quand même, oui, parce que je pense qu'aujourd'hui, enfin, quand on les voit jouer, dès qu'on est un peu dans l'avancée, on voit des joueurs qui plongent à 15 ensemble dans l'avancée. Et je pense que oui, on l'a plus ou moins retrouvé. Je pense que les joueurs ont besoin de se connaître un peu plus pour vraiment avoir ce French flair, quoi. Alors, tu as parlé de Gabin Villière, donc ancien joueur de l'équipe de France A7. Cette semaine, l'équipe de France s'est préparée avec l'équipe de France A7. Toi qui as joué A7, notamment qui as joué le tournoi donc, de Seven à la U Arena, comment tu vois cet apport donc, du rugby A7 et la nouvelle considération qu'on apporte à cette discipline? Déjà, de base, le rugby à 7 est quand même un sport qui est quand même différent du 15 dans le sens où déjà physiquement, c'est pas du tout le même sport. Je pense que physiquement, les joueurs sont beaucoup plus prêts qu'à 15. Même si à 15, ça tape un peu plus malgré tout. Mais à 7, la différence, c'est que dès qu'on ne maîtrise pas des aspects techniques, que ce soit la passe ou même un plaquage raté ou quelque chose comme ça, on le paye cash. Donc je pense que c'est vraiment sur cette notion de mentale, de préparation physique, de rien lâcher pendant 2 fois 7 minutes. Et je pense que ça a permis à certains joueurs de pouvoir se révéler après à 15. Autre aspect aussi intéressant au niveau de la préparation de l'équipe de France, c'est l'intégration de Jérôme Garcès pendant la semaine de préparation. Donc, on essaie d'être très vigilant par rapport aux fautes. Donc, l'équipe de France a fait seulement 9 pénalités et 9 fautes donc, punies par une pénalité. C'est un aspect aussi relativement intéressant dans les bons résultats de l'équipe de France.
Bien sûr, je pense qu'aujourd'hui, les équipes internationales, dès qu'elles dépassent les 10 pénalités, ça va un peu contre ça va un peu à l'encontre de pour leur victoire. Donc oui, je pense que l'apport de Jérôme Garcès permet à l'équipe de vraiment être au point sur les phases de combat, phase de ruck, de mêlée. Donc on voit au moins l'approche de l'arbitre dans qu'est-ce qu'il va vouloir arbitrer, qu'est-ce qui va avantager, qu'est-ce qui ne va pas avantager. Et je pense que ça a permis à l'équipe de France d'éviter peut-être certaines fautes qu'ils auraient fait bêtement à des matchs précédents. Donc, on peut faire un petit parallèle aussi avec Dijon. C'est vrai que c'est un des secteurs sur lequel vous avez un petit peu du mal, vous, en ce moment, d'être beaucoup sanctionné. Donc, Florent, Desbordes parlait hier un petit peu d'excès d'engagement, d'excès d'envie. Comment tu vois un petit peu cet aspect sur la discipline à Dijon? Ben, je rejoins Florian, il a pas tort, hein. Je pense que les joueurs ont énormément envie de donner de leur personne sur le terrain. Donc je pense que oui, c'est un excès d'engagement, mais même s'il y a un excès d'engagement, je pense que malgré tout, il faut qu'on soit capable de faire plus d'efforts, peut-être sur ces phases de ruck, tout ça, de ne pas traîner dans ces zones-là, de faire l'effort de se relever plus rapidement, d'éviter des fautes bêtes, quoi, tout simplement. Ok. Alors, victoire de l'équipe de France, mais on a beau aimer l'équipe de France, on est content aussi de voir les Anglais perdre. Donc, est-ce que ça t'a surpris cette difficulté qu'ont eu les Anglais à produire du jeu et notamment la charnière anglaise qui d'habitude est si brillante, qui a été vraiment en difficulté? Ben, on le sait depuis quelques années que les Anglais jouent énormément au pied, se basent sur un jeu de pression constante sur le jeu au pied, d'une grosse défense. Et je pense qu'aujourd'hui, le fait de ne pas porter un minimum le ballon, je pense que ça leur a porté tort face aux Écossais, parce que je crois qu'en termes de possession, les Écossais ont bien plus tenu le ballon, ont souvent été dans l'avancée, et je pense que ça a permis à l'arbitre de les avantager sur des phases de ruck, des phases de plaquage, tout. Donc, je pense qu'ils ont gagné des points sur ça, les Écossais. C'est pour ça qu'ils ont pu récupérer des pénalités. Ils ont réussi à scorer des essais. Donc, on a vu des Anglais qui étaient quand même très indisciplinés en défense. Oui. Je crois qu'ils ont eu plus de 15 pénalités sur le match. Là, donc, on voit que les Écossais ont quand même été plus pragmatiques et ont su scorer au bon moment. Et je pense que sur l'ensemble des pénalités qu'ont eu les Anglais, je pense que les Écossais ont su les bonifier, que ce soit par des points ou par du gain de terrain derrière. Très bien. Cet après-midi, on avait donc le match entre les Gallois et les Irlandais. Alors, un match intéressant, donc qui nous a tenus en haleine jusqu'au bout. Première remarque que moi j'ai envie de faire, c'est qu'on a eu beaucoup de blessures. Et dans le cadre de la bulle sanitaire et surtout dans le cadre de notre prochaine rencontre face aux Irlandais, est-ce que c'est pas un avantage pour nous? Euh, je dirais oui et non. Après, de toute façon, on sait à quoi s'attendre. Depuis quelques années, les Irlandais ont quand même un jeu qui est vachement restreint, qui est un jeu très très direct. Là, on l'a encore vu aujourd'hui. Ils font pas énormément de passes. Ça vient taper très fort sur la ligne. Donc, je pense que ça va pas. On va pas être surpris, quoi. Même malgré ce match, il y aura pas il y aura pas de surprise pour l'équipe de France. Et moi, c'est un autre dénominateur commun que j'ai envie de mettre en évidence sur les rencontres donc d'hier et d'aujourd'hui, c'est les profondeurs de banc. Donc, on a toujours les mêmes joueurs qu'on voit donc dans ces équipes anglo-saxonnes, alors que la chance qu'on a, nous, en équipe de France, c'est qu'on a l'impression qu'on a un banc qui est beaucoup plus profond, une jeunesse qui prend le pouvoir. Est-ce que c'est pas des prochaines années françaises qui s'annoncent dans le tournoi? Oui, bah en tout cas, c'est tout ce que je souhaite à l'équipe, hein. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, les jeunes, je pense, ce qui apporte à cette équipe de France, c'est un peu cette fougue, qui prennent beaucoup d'initiatives et qui arrivent à amener toute l'équipe derrière avec eux, quoi. Parce qu'à chaque fois qu'ils prennent des initiatives, ça se retrouve souvent payant. Je pense qu'il faut rester dans cette dynamique-là. Comme je disais, il y a grosses individualités dans l'équipe, et dès qu'un joueur prend une initiative, on voit toujours des joueurs qui suivent derrière. Donc il faut pour moi continuer sur ça et ne pas restreindre le jeu comme peut faire par exemple l'équipe de l'Irlande. Ouais.
Alors, par rapport à ta saison, toi, à Dijon, on est à mi-saison. Est-ce que tu peux faire déjà un petit bilan personnel, toi, par rapport à ta situation à Dijon et tes objectifs pour la deuxième partie? Alors, personnellement, c'est un sentiment un peu mitigé sur ce début de saison parce on voit que les résultats ne tournent pas en notre faveur, malheureusement. On se retrouve, je pense, quasiment dernier si on prend pas les matchs de retard, tout ça. Donc, après, sur un plan de vue personnel, c'est vrai que j'aurais aimé avoir un peu plus de temps de jeu, mais bon, c'est le coach qui fait ses choix. Je les respecte jusqu'au bout. Je continuerai à travailler très dur. Et ce que je souhaite en tout cas pour l'équipe sur la deuxième partie, c'est qu'on puisse engranger plus de points, qu'on puisse se rassurer et qu'on puisse peut-être, pourquoi pas, aller chercher même des points à l'extérieur. En fait, tu viens d'Agen, donc l'année dernière, tu étais dans le Lot-et-Garonne. Cette année, donc tu arrives en Côte d'Or. On a l'impression que le Stade Dijonnais, c'est de construire une équipe, pareil pour le futur, avec une moyenne d'âge qui est relativement jeune. Et on a l'impression qu'on est en train de bâtir. Donc peut-être que il y a de la patience à avoir pour les résultats, mais en tout cas, on a une vision qui est sur le moyen, voire le long terme. Oui, je pense que les coachs ont fait, même notamment au niveau du recrutement, on est quand même des joueurs qui sont très jeunes. Après, je connais pas forcément leur stratégie, mais on a l'impression, oui, qu'ils aimeraient construire un groupe sur du long terme, un groupe qui a besoin de se connaître, qui a besoin de continuer à se découvrir, notamment que ce soit en dehors du terrain ou même sur le terrain. Donc oui, je pense que ça peut être une aubaine pour la suite. Et puis si on arrive à se maintenir dans cette nationale, au moins on connaîtra aussi nos adversaires, on sait à quoi s'attendre et je pense on va travailler dans de meilleures conditions à l'avenir. Donc, de par ton expérience au SU à Agen, tu as des matchs en Challenge Cup, donc en Coupe d'Europe. Comment tu trouves toi ce niveau de national? Euh, Disons que le niveau national, je trouve que on n'est pas loin, hein. On n'est pas loin. Je trouve qu'on a des joueurs qui physiquement sont vraiment des joueurs qui peuvent prétendre à de la Pro D2 et du top 14 et même pour la Coupe d'Europe qui est équivalent au top 14. Mais on a vraiment des profils de joueurs qui peuvent jouer à ce niveau. On voit que nous, déjà, à notre niveau, ça commence à aller très vite. On voit des joueurs qui sont quand même efficaces sur le terrain. On a des joueurs très solides qui tapent fort. Donc non, je pense qu'on n'est pas très loin. On n'est pas très loin de tout ça. Ok. Et on peut pas donc ne pas parler du SUA sans te demander un petit peu ton regard, parce que je sais que c'est ton club de cœur un petit peu à Mm. Agen. Comment tu vois un petit peu cette situation de ce club en top 14? Mais disons que moi, ça me fait vraiment chier pour l'équipe, quoi, pour le club, parce que bon, c'est quand même le club qui m'a formé, qui m'a fait grandir. Donc, ouais, j'ai un regard extérieur un peu, ça me fait chier, quoi, que ça soit pour l'ensemble des mecs que j'ai côtoyés durant toutes ces années, et même pour les autres que je n'ai pas connus, pour le staff, pour le président, ça me fait quelque chose, et j'espère, mais je pense qu'il faut voir entre guillemets, le bon côté des choses. Je pense que là, si on est condamné mathématiquement à descendre en Pro D, s'ils sont condamnés à descendre mathématiquement en Pro D2, je pense que ce sera une aubaine pour la suite, quoi, pouvoir reconstruire quelque chose qu'ils avaient construit il y a quelques années, notamment avec une grosse osmose de jeunes qui était montée et qui avait aidé le club. Donc je pense qu'ils pourront repartir dessus et ils pourront s'appuyer sur une grosse formation, parce qu'on sait que le centre de formation est quand même reconnu à Agen. Donc je pense qu'ils vont pouvoir se réappuyer dessus et pouvoir vite retrouver l'élite d'ici quelques années. En tout cas, c'est tout ce que je leur souhaite. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Alban, pour ta gentillesse, ta disponibilité pour répondre à mes questions. Je te souhaite une bonne semaine de préparation et puis bonne chance pour la semaine prochaine parce qu'il y a il y a un mois de février qui est dense pour vous avec deux grosses rencontres. Et ben, je vous souhaite le meilleur pour le Stade Dijonnais et pour toi personnellement. Merci beaucoup, c'est très gentil. J'espère que ce mois de février sera bon pour nous.